Coucou les amis, alors je suis excitée comme une puce car j'ai fait des folies, j'ai commandé des Monster High aux États-Unis. Ma préférée étant Draculaura, j'ai commandé donc la basique génération 3 ainsi que celle avec le coffin, le playset qui va arriver d'ici quelques jours. J'ai donc commandé sur Amazon États-Unis et j'ai reçu ma poupée dans un simple petit sac en plastique, donc j'ai eu peur, mais fort heureusement, elle est arrivée saine et sauve. Voici donc Draculaura génération 3. On va faire un petit tour sur cette nouvelle boîte avant de la déboxer. J'avoue, d'un côté j'ai envie de la déboxer pour pouvoir jouer avec elle, etc. Et d'un autre côté, j'aimerais bien aussi l'avoir, donc toujours en boîte. Dommage que ce soit si loin et si cher. Donc ça, vous posez peut-être la question. Elle coûte 24 €. Alors 24 €, je me fais attaquer. 24,99 €. Donc sur Amazon, le dollar est un petit peu plus cher que l'euro en ce moment. Donc on va dire que ça fait un petit peu plus de 25 €. Donc jusque là, ça irait. Sauf qu'avec les frais de port, les frais de douane, etc., ça nous revient quasiment à 50 €, on va dire entre 45 et 50 €, ce qui est vraiment abusé. Donc voilà le nouveau design de Monster High génération 3. Alors là, je trouve qu'elle est un petit peu bizarre sur ce dessin-là. Mais bon, pourquoi pas. Le logo Draculaura ici, donc rose avec un petit cœur. Et on voit aussi les autres ghouls qui sont donc là. Qu'est-ce que je voulais regarder Alors, on a pas mal d'accessoires, mais ça, on verra ça après. Je voulais regarder s'il y avait plusieurs langues. Donc là, on nous montre juste qu'il y a Confabulous. Et derrière, je crois, donc oui, il y a d'autres langues ici. Et regardez, on a ici du français. Donc il y a quand même un petit espoir pour qu'elles arrivent chez nous. Mais alors quand, ça, c'est le grand mystère. Allez, c'est parti pour le déboxage. Mais comme je suis assez gauche de mes mains, donc je vais vous le faire en version accélérée. La première étape étant franchie, on va maintenant s'attaquer à enlever la poupée de la boîte et on va voir si c'est aussi galère qu'avant. Pareil, version accélérée. Alors c'est un petit peu moins galère qu'avant, je dirais. Bon, on a toujours peur, d'arracher les cheveux, de faire des trous dans la tête, dans les habits. Et donc là, je suis en train de me demander si on va avoir un support pour la faire tenir. J'ai secoué, mais j'ai pas l'impression. Donc je vais essayer d'enlever ça comme je peux pour voir à l'intérieur. Mais d'après moi, il n'y a pas de support. Bon, eh bien, ne perdez pas de temps si, comme moi, vous pensez qu'il y a un support et il n'y en a pas. J'ai regardé des deux côtés de la boîte, pas de support pour cette génération 3. C'est un petit peu dommage. On va maintenant se rapprocher pour découvrir cette jolie petite Draculaura. J'ai encore une fois avec moi mon assistante qui est toujours aussi curieuse et qui adore les poupées. Alors, notre Draculaura, alors j'aurais dû prendre mon ancienne, je ferai une petite photo ensuite. Elle n'a pas la même taille, elle n'a pas la même forme que Draculaura que nous avons connue jusque-là. Elle est un petit peu plus petite et elle est aussi un petit peu plus dodue. Si on regarde par exemple ses cuisses, vous voyez au moins celle-là, elle mange un petit peu plus et ça c'est plutôt sympa parce que nos ghouls étaient quand même assez maigrichonnes, il faut bien le dire. Ensuite, au niveau, on va se rapprocher un petit peu de sa jolie frimousse. Alors, moi, ce qui m'avait vraiment plu
avec cette nouvelle Draculaura, c'est que ses petites oreilles, eh ben, on dirait quasiment un elfe. Je trouve qu'avec ses petites oreilles pointues comme ça, elle me fait penser aux elfes du Seigneur des Anneaux, ou alors donc dans des jeux vidéo, etc. Et ça m'avait vraiment beaucoup plu. On a donc une jolie petite tenue qui est composée d'un petit short, alors avec un scratch ici, donc pour que ce soit facile à enlever et à mettre. Et elle a une chemise, on peut dire que c'est un haut un petit peu long, je sais pas trop comment c'est fait. On va essayer de soulever ses cheveux. Donc c'est pareil, c'est avec un scratch là derrière en haut. Un petit haut vaporeux, donc tout en transparence dans les tons roses. On a ici sur le petit bustier des petites chauves-souris et on a un joli cammet. Je ne sais pas si on va le voir, sinon je ferai une photo. Un petit cammet ici et j'arrive pas trop à voir en fait ce qu'il y a dessus. On a un petit nœud donc avec les ailes de chauve-souris. Elle a ensuite des boucles d'oreilles donc qui sont coordonnées à ses cheveux, c'est-à-dire du côté de ses cheveux roses, boucles d'oreilles noires, et côté de ses cheveux noirs, boucles d'oreilles roses. On a ici donc une mèche en pointe qui n'est pas sans rappeler son célèbre papa Dracula. Au niveau de ses cheveux, elle a les cheveux très longs, vous voyez, ici presque jusqu'à ses mollets. Et alors j'avais vu sur internet des gens qui se plaignaient donc de la finition des cheveux. Et voilà, si on veut faire par exemple des coiffures, il y a ce petit souci là, c'est-à-dire qu'on a un crâne avec une partie donc qui est avec juste du plastique et qui est quasiment chauve. Donc il va falloir adapter les coiffures avec cette implantation qui est un peu particulière. Pour venir compléter son look gothique, Draculaura a des chaussettes hautes en résine avec ici des petits froufrous en haut. Et elle a des babies à talons roses avec des petites boucles où il y a un cœur et toujours le fameux motif aile de chauve-souris. On va maintenant regarder un petit peu au niveau des accessoires ce qu'on a avec cette poupée. On a donc le fameux compagnon de Draculaura, le comte Fabulous, qui lui aussi a un peu été relooké. Il est peut-être un petit peu plus dodu et je ne sais plus s'il n'était pas noir dans les précédentes versions. Donc là, il est violet foncé. On a ensuite un adorable petit sac à dos. Voilà. Donc en forme de cœur, un petit peu matelassé et avec toujours les ailes de chauve-souris qu'on va pouvoir lui mettre avec donc ici les anses. Alors ça, voilà, donc c'est comme ça. Hop, donc ça sert de cape. Je pensais que c'était une petite jupe, mais non, en fait, c'est une petite capeline qu'on va pouvoir lui mettre par-dessus pour qu'elle ait moins froid pendant les soirées qui sont un petit peu plus fraîches. Comme accessoire, on a ici une super paire de lunettes, toujours avec le motif aile de chauve-souris. Hop, et voilà pour un look de vamp. On a ensuite, alors je ne sais pas si vous voyez, une autre petite curieuse là-bas. Donc les Monster High attirent vraiment beaucoup de monde. On a, comment ça s'appelle, je ne sais plus, le soin donc pour solaire, hein, donc avec SPF 500 pour ne pas que Draculaura prenne un coup de soleil. On a ensuite un petit squishy que je trouve vraiment très mignon à la cerise, et le motif cerise est vraiment donc très très sympa. Ça c'est le genre de choses que j'adorerais avoir sur mes t-shirts, sur mes fringues. Ça me plaît vraiment beaucoup. Alors je crois que j'ai perdu un petit bout ici. Voilà, ça c'est défait. Donc c'est notre petit bretzel. Donc un bretzel qui était dans son emballage et avec des petits yeux et aussi des petites ailes. Donc vraiment très 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 mignon. J'adore.
Et on a ensuite le téléphone de Draculaura. Et ce qui est bien, c'est que pour tous les accessoires, on a la petite encoche ici qui va permettre de les mettre justement dans ses mains et de pouvoir faire des super poses et des super photos. Voilà, je fais quand même un plus gros plan sur notre adorable petite vampire. Elle a toujours son petit grain de beauté ici en forme de cœur qui fait, c'est vraiment sa marque de fabrique. J'ai oublié de vous parler de son joli serre-tête rose avec la petite chauve-souris, toujours hein, le cœur avec les ailes. Et elle a aussi un sublime diamant rose. Je ne sais pas trop si c'est un diamant. Donc voilà. Au niveau, on a fait un petit peu le tour de cette jolie poupée. Alors, qu'en pensez mon avis? Donc moi, je suis complètement fan, donc je ne sais pas si c'est un avis qui est vraiment objectif. Draculaura, c'est vraiment ma chouchoute. Pour 25 €, franchement, c'est impeccable. Elle est vraiment super. Il y a beaucoup d'accessoires. Là où ça me gêne un petit peu, c'est qu'il n'y ait pas de stand. Ça, c'est dommage. Je ne sais pas pourquoi ils ont pas fait de stand sur cette collection. Donc tant pis. Voilà, donc j'espère vraiment qu'on va les trouver très bientôt en France pour pouvoir compléter notre collection. N'hésitez pas donc à mettre des petits likes, des commentaires et surtout si vous voyez des poupées dans vos magasins, mettez-le. J'ai aussi créé une page Facebook sur les Monster High pour les fans français. Je vous mettrai donc le lien aussi afin qu'on puisse se donner des nouvelles et se regrouper entre fans. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. Ciao!